Bonjour à tous. Le 4 novembre, Saturne redevient direct dans le signe du Poisson. Deux énergies totalement contradictoires, l'une qui vient nous parler de structure, de rigidité, de bâtir, d'ossature, de construction, puisque Saturne, c'est ce qui régit les bâtiments, le métier d'architecte, d'ingénieur, tout ce qui vient apporter une élévation sociale, professionnelle, quelque chose qui est structuré, qui est posé avec une forme de rigidité, de droiture. C'est dans notre corps, ce sont nos dents, c'est aussi notre incarnation, notre arborescence et aussi notre structure mentale. C'est-à-dire que pour que je puisse avancer sereinement dans la vie, encore faut-il que j'ai une articulation mentale qui soit construite. Alors bien sûr, cette articulation mentale, je vais la construire tout au moment de mon incarnation, tout le long de ma vie. Elle va être le fruit de mes différentes expériences, de mes différents apprentissages, de mes thérapies, mais aussi des événements soudains qui vont arriver dans ma vie et auxquels je vais venir donner une réponse et devoir m'adapter. Eh bien, tout ça, c'est le travail de Saturne. Saturne qui va venir souvent parler de mes frustrations, de mes blocages, que la vie n'est pas aussi simple que ce que je voudrais et que parfois je suis obligée aussi de tenir compte d'une réalité et de revoir un petit peu ma copie. Dans le signe du Poisson, eh bien, on est face à Neptune. Neptune, c'est pas du tout ça. Neptune vient nous parler de la lymphe. Il vient nous parler de tous les liquides qui sont dans notre corps. Et nous savons que notre corps, c'est principalement de l'eau. Alors, Neptune, avec Saturne, dans ce moment astrologique, il y a quelque chose de particulier, c'est qu'ils ne vont jamais rentrer en conjonction dans le signe du Poisson. Il va falloir attendre la fin du transit de Neptune en Poisson pour qu'ils se rencontrent enfin dans le signe suivant en Bélier. Autant dire que ça va venir nous poser quand même un certain nombre d'interrogations, aussi bien à titre personnel qu'au niveau collectif. Je passe donc maintenant à ce fameux Saturne qui, pour l'instant, il est saturnaire. Il attend quelque chose. Et il attend quoi? Le 28 novembre pour reprendre sa marche directe. Alors, ça me renvoie aussi à ce qu'on a vécu en mars 2023. Je vous invite à regarder ce qui s'est passé à cette période-là, parce que y a des renvois comme ça. Il est stationnaire. Il a engendré des blocages. Il se libère, mais il avance pas. Alors, le vieux rincheux, quand il est comme ça continue des blocages, voire même pire que quand il est rétrograde. Parce qu'à la limite, quand il est rétrograde, il m'amène des trésors de compréhension, des trésors d'apprentissage, d'intériorisation. Là, il est en suspens. C'est-à-dire qu'il y a un certain pourrissement des situations et des situations qui peuvent notamment s'envenimer. C'est important aussi que vous alliez questionner votre propre thème de naissance, surtout si vous avez des planètes dans le milieu du ciel, l'ascendant, le soleil, la lune, à 0 degré en signe mutable, le Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire ou le Poisson. Eh bien, vous allez être impacté par ce passage de Saturne direct. Les autres personnes également qui ont Saturne en Poisson vont vivre ce transit d'une manière intense puisqu'elles vont faire l'expérience de la rétrogradation de Saturne sur lui-même. Un moment de notre vie pour faire le bilan, un moment aussi pour s'interroger, pour savoir ce que Saturne vient nous raconter en termes quelque part de mission d'âme, de mission de vie et de sens à incarner dans notre vie. Ça vient aussi questionner, pour ceux qui ont connu la période, ce que nous avons vécu dans les années 93-94 et est-ce que nous avons véritablement réglé les enjeux de cette période. Saturne, c'est le gardien du temps. Il vient nous questionner ce que nous faisons de notre vie, ce que nous faisons de ce moment qui nous est donné sur Terre et quel est notre rapport aux autres, quel est aussi notre rapport à nous. Alors, à titre personnel, Saturne, quand il est en Poisson, il vient nous questionner sur la confiance en soi. Il vient nous questionner aussi sur quel est mon regard dans une compréhension qui va dépasser la matière de ma situation personnelle. Il y a quelque chose d'un idéal à trouver.
Si je n'arrive pas à trouver cet idéal, si je n'arrive pas à l'incarner, parce que souvent les personnes qui ont Saturne en Poisson sont des personnes qui ont une vision de la vie très reliée à la spiritualité, qui ont une éthique profonde, qui ont une certaine vision, une certaine compréhension. Et cette compréhension n'est pas toujours miscible dans la vie moderne, qui est quand même un moment qui est très matériel, voire très matérialiste. Saturne dans le Poisson, il a besoin de dépasser ça. Et si je n'arrive pas à trouver moi-même mes propres réponses, qui sont des réponses souvent individuelles, non pas individualistes au sens du Verseau, parce que là, j'ai besoin quand même de me fondre d'une certaine manière dans le groupe, d'amener ma pierre à l'édifice. J'ai besoin de sens avec Saturne en Poisson. Eh bien, si je n'arrive pas à trouver en moi la force, la stabilité, la solidité et cette confiance pour incarner ce que j'ai à faire, ça va venir me parler de quoi? Eh bien, ça va venir me parler d'impuissance, ça va me parler de dévalorisation, de culpabilité, ça va venir me parler aussi d'une forme de frustration et d'une forme de, comment dirais-je, de repli sur moi, comme si je me sentais enfermée. Ça peut donner des personnes, par exemple, qui ont une forme de phobie sociale, qui ont peur de l'autre, des agoraphobes. On a besoin du groupe pour se stabiliser. Eh bien, Saturne en Poisson peut très bien avoir peur des autres. Pourquoi? Parce que c'est une éponge à émotions. Et du coup, Saturne, il est pas à l'aise. Saturne, il est dépouillé, il est désincarné. C'est ces images du squelette qu'on voyait avant dans les églises qui viennent nous raconter notre propre mortalité. C'est Shakespeare, Hamlet, to be or not to be, devant un crâne. Et dans le poisson vient me raconter que je suis éternel. Il vient me parler de mon âme. Il vient de me parler de choses qui ne sont pas dans le langage habituel de Saturne. Il vient me parler de sensibilité, d'émotivité, de spiritualité. Donc, il va falloir un temps à Saturne pour qu'il arrive à parler le langage du poisson. Ça va se faire sur les premiers degrés. À 0 degré, c'est pas encore le cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Saturne, au tout début du poisson, il est pas à l'aise. Il était chez lui dans le Verseau. Dans le Verseau, c'était le maître du temps. C'était le maître des horloges. Là, dans le poisson vient lui raconter que le temps n'existe pas, que nous sommes éternels. Et ça fait un choc. Ça va créer des formes de peur, des peurs de disparaître, de se dissoudre. Ça va donner aussi, ça peut donner, dans des cas un petit peu sombres, certaines formes d'addiction ou le refus de toute addiction. Une spiritualité profonde qui nous habite et qui est à l'intérieur de soi. Ça peut donner aussi des revers de fortune, des revers financiers, de la difficulté à incarner le matériel, comme si ce monde n'est pas le mien. Ça va donner une forme de marginalité, comme si on n'arrivait pas à comprendre le monde. Imaginez la petite sirène, quand elle se retrouve sur Terre parce qu'elle a des jambes, eh bien en fait, elle ne sait pas à quel monde elle appartient. Est-ce qu'elle appartient à ce monde où d'un coup on lui a mis des jambes pour marcher, ou est-ce qu'elle appartient au monde de l'océan? Et en fait, elle s'aperçoit qu'elle est ni à un monde ni à l'autre. Eh bien, Saturne en Poisson, c'est ça. Et du coup, ça va lui donner une capacité d'adaptation, de flexibilité, de mouvance également, qui peut mettre au service de la communauté, parce qu'il y a un très grand idéal chez Saturne en Poisson. Il va pouvoir parler à tout le monde. Il va dépasser le côté spécifique, la spécificité, pour parler à l'universalité. Et sous des bons aspects, Saturne peut devenir le médiateur. Le médiateur qu'il est en balance. Eh bien là, par idéal, il peut arriver à rapprocher les contraires ou au contraire complètement briser la relation entre deux frères. C'est tout ou rien avec Saturne. Saturne, il y a quelque chose de karmique. On vient d'une certaine manière payer une dette.
C'est pas un terme que j'aime beaucoup, hein, le mot de payer une dette. Et pourtant, quand Saturne vient travailler une zone, il vient nous raconter ça. Qu'est-ce que j'ai fait dans le passé? Eh bien, des fois, j'ai fait des choses très profondes pour des gens qui n'étaient pas si importants que ça pour moi. Et puis, ils vont me le renvoyer. Ça va être une nouvelle forme de famille. Et puis, il y a des personnes de ma famille, ben, on s'est éloigné. On n'a plus rien à se dire. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, notamment au niveau des héritages. Et on retrouve le reste des héritages du Scorpion. Eh bien, si ça n'a pas été résolu dans le Scorpion en maison 8, ça va pourrir en maison 12. Et là, on va parler de manigance, on va parler de complot, d'assassinat politique, on va parler des événements qui se déroulent en ce moment. C'est-à-dire, il y a des tractations, mais on n'arrive pas à trouver un accord. Alors, Saturne, c'est aussi celui qui va créer la civilisation. C'est la maison 10, c'est les ambitions, c'est la profession. En Poisson, il vient aussi me raconter le sacrifice. C'est l'idée judéo-chrétienne que pour avoir de l'argent, il faut travailler et tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Est-ce que Saturne dans le Poisson va rester dans cette logique-là ou est-ce qu'il va aborder une autre logique? Dans la mesure où il vient raconter aussi la civilisation et les normes, puisque pour faire nation, pour faire civilisation, il faut un certain nombre de textes, il faut un certain nombre de lois. C'est ce qu'a fait Moïse quand il a reçu les tables de la loi. Eh bien, c'est le premier acte fondateur d'une nouvelle nation en train de se créer. S'il n'y a pas de loi, il ne peut pas y avoir de nouvelle nation. S'il n'y a pas de règles. Et donc, Saturne en Poisson vient aussi nous raconter des règles qui ne sont pas en adéquation les unes avec les autres, et donc une forme de choc de civilisation. Alors Saturne, on le rencontre la première fois dans la Balance, on a vu, c'est la loi, c'est la structure, c'est celui qui va poser la société. Quand il va passer en Scorpion, il va raconter quelque chose de la fin des choses, de l'achèvement, puisqu'il parle du squelette et de la nécessité de se dépouiller. C'est-à-dire que quand je meurs, eh bien, il ne va rester que mes os. Mes os, c'est Saturne. Par contre, lorsque je perds les os, que je suis enceinte, eh bien, c'est le Poisson. Et ce sont les os qui vont rencontrer les os. Et tout ça, ça vient raconter la vie. Ça vient raconter la vie avant la naissance. Donc, il y a quelque chose qui, au sein même de mon inconscient, demande à être remis à plat. C'est une période qui est karmique. C'est une période qui nous renvoie aussi aux mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire qu'on est de par Uranus en Taureau, renvoyé à une époque de la guerre de 39-45, au niveau des événements qui se déroulent en ce moment. Ça vient me questionner aussi de ce qui s'est passé dans cette période, non pas au niveau historique, mais au niveau de mes ancêtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont engagés? Est-ce qu'ils ont pris des risques? Est-ce qu'ils ont lutté contre une forme d'infamie? Est-ce qu'ils ont détourné la tête? Est-ce qu'ils ont collaboré? Et ça vient nous questionner, pas uniquement nous, dans une civilisation judéo-chrétienne, ça vient aussi questionner toutes les personnes qui ont pris part à la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment les personnes, les tirailleurs sénégalais, les combattants du Maghreb. Eh bien, à ce niveau-là, il y a quelque chose dont nous avons hérité, nous en tant que descendants de ces personnes-là, dans notre ADN. Et Saturne, il vient nous questionner par rapport à ça. Il vient nous remontrer quelque chose qu'on croyait définitivement éteint, qu'on croyait appartenir définitivement à l'histoire, et on réalise que non. Ça peut se représenter sur une génération future. Et là, il vient montrer quelque chose à achever, quelque chose à finir. Le Poisson, c'est la fermeture. C'est la fermeture, c'est l'achèvement. Et on va voir que ça peut pas se déboucler. C'est-à-dire cette conjonction Saturne-Neptune, elle ne se débouclera que dans le signe Bélier, c'est-à-dire le recommencement des choses. Est-ce que ça sera un débouclage
pacifique dans la mesure où j'aurai à ce moment-là la possibilité d'un accord, du genre accord international, une nouvelle structure, peut-être la fin de l'ONU et puis un nouveau organisme international, ou est-ce que ça va déboucler de manière violente? Pour l'instant, j'ai pas encore les cartes en main. Mais je sais qu'il y a un questionnement qui va être posé par Saturne dans le Poisson. Qu'est-ce que ça vient me raconter à titre individuel? Eh bien que je vais être invitée à faire un travail sur moi au plan de mes mémoires familiales. Est-ce que je suis ces mémoires familiales? Est-ce que je suis mon identité d'origine? Est-ce que je suis soumis? Parce que le Poisson, c'est aussi la soumission. La soumission, notamment la soumission aux religieux. Ou est-ce que je suis un individu qui est pleinement verticalisé et qui demande à s'individualiser? Dans le Poisson, on n'est pas individualisé. L'enfant, quand il est dans le ventre de la mère, il est en fusion avec elle. Saturne, il vient me raconter mon ossature. Il vient donc me raconter mon histoire propre. Est-ce que je reste dans la non-individuation? Mais à ce moment-là, pourquoi? Pourquoi j'ai quitté le paradis? Pourquoi je suis venue m'incarner sur Terre? Pourquoi j'ai quitté la source? Si c'est pas pour répondre à cette question de l'individualité. Quand je dis individualité, c'est pas individualisme, attention. L'individualisme, c'est un des travers de notre époque. Et ce Saturne en Poisson, justement, il va se heurter avec cette société de consommation, cette société hyper matérialiste. Saturne en Poisson, il vient me raconter que c'est pas possible. Je peux pas continuer comme ça. Si j'ai pas dans ma vie une espèce de foi, une espèce de transcendance, un retour au sacré, un retour à la spiritualité, quelle que soit l'expression de ce chemin. C'est pas forcément un chemin qui est uniquement religieux. Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être simplement faire de la méditation. Ça peut être m'engager aussi d'un point de vue éthique, d'un point de vue humaniste, faire des méditations. Bon, moi, je suis très New Age, je l'assume. Tout autant, je me passionne pour les histoires du monde et pour les grandes eschatologies, pour les grandes traditions religieuses. C'est pas ça le problème. Saturne, il vient me questionner, me dire quelle est ta compréhension du tout? Quelle est ta compréhension du monde? Saturne, le Poisson, il n'a pas de frontières. L'océan n'a pas de frontières. Alors, il y a des fois des différences de niveau, ce qu'on ne sait pas toujours. Il y a des océans qui sont plus élevés que d'autres. Mais il y a quelque chose de l'eau qui circule. Il y a un problème d'ailleurs dans le tunnel pas dans le tunnel, pardon, dans le canal de Suez, ben, les poissons passent. Et on se retrouve maintenant en Méditerranée avec des poissons qui, normalement, sont dans l'océan Indien. Parce que dans l'océan, tout passe. Et la vie, elle échange, il y a des échanges au niveau de la vie. Il n'y a pas de barrière. Au niveau terrestre, les espèces, c'est plus difficile. Elles sont cantonnées à une zone. Eh bien, les poissons dans la mer, c'est pas ça. Saturne, il vient me poser la question. Il vient me poser la question de la fatalité, il vient me poser la question du destin, il vient me poser la question de l'impuissance, et il vient me poser aussi la question du pouvoir. La maison 10, c'est la maison de l'élévation. Si je suis capable de faire face à mes envies, à mes désirs, à mes ambitions, c'est que j'ai du pouvoir. C'est que j'ai de la confiance en moi. Saturne, c'est en même temps celui qui nous empêche de prendre confiance en nous, mais il vient nous raconter que dans l'épreuve, si j'ai confiance en moi, de toute façon, l'épreuve, je serai victorieux. Donc, il vient nous questionner. Il vient pas nous questionner de manière facile. Surtout les personnes qui sont nées de nuit, Saturne difficile. Si on est né de nuit, ça va être encore plus difficile. Saturne, en 0 degré dans le Poisson, il vient parler d'une tête d'homme avec un double corps. C'est comme si j'avais un peuple, un seul peuple, 2 États. Ou un seul État, 2 peuples. Qu'est-ce que c'est qui est séparé? C'est quoi cette tête? Et c'est quoi ce double corps? Ça vient nous parler de dualité. Malheureusement, le Poisson, c'est les énergies de la dualité. Et si j'ai les énergies de la dualité, je ne suis pas dans le holisme, c'est-à-dire la globalité. Nous sommes dans le Poisson, dans l'ère chrétienne. C'est-à-dire que les premiers chrétiens
dessiner des poissons dans les grottes, et ils se repéraient comme ça. Quand ils étaient persécutés, ils se cachaient dans les tunnels et ils dessinaient des poissons pour marquer le passage. Euh, Jésus, c'est la multiplication aussi des poissons. Quand il y a eu ce passage avec Simon, et qu'il a ramené beaucoup de poissons dans le filet. Et le symbole du poisson est le symbole chrétien, le symbole de la chrétienté. Et d'ailleurs, on dit celui qui ne respecte pas les règles édictées par Jésus, c'est un pécheur. Et actuellement, nous sommes en train de basculer de cette ère du poisson à une ère qui est différente, qui est l'ère du Verseau, qui est une ère beaucoup plus uranisée, beaucoup plus technologique, avec une conquête de l'espace et d'autres domaines de l'intelligence comme l'intelligence artificielle, l'informatique et l'Internet, ainsi que d'autres voies de communication. En attendant, le poisson, eh bien, c'est la gestation. C'est l'enfant dans le ventre de la mère avant sa sortie. C'est aussi la spiritualité. C'est aussi la maladie, les hôpitaux, l'enfermement. C'est le bien et le mal. Et donc, dans le poisson, si je suis dans la dualité, puisque le poisson, il est double, eh bien, j'ai un combat, et un combat dont je ne peux pas m'extraire. C'est-à-dire que l'autre est toujours mon ennemi. Si je considère que je suis l'axe du bien, l'autre est l'axe du mal. Alors, il y a, attention, des actes, j'ai envie de dire, irréparables et impardonnables. Il y a malheureusement, lorsqu'on est confronté à du grand mal, ce que j'appelle le grand mal, il y a le petit mal qui est toute nos petites lâchetés quotidiennes, nos petites anicroches, tout ce qui n'est pas glorieux mais qui reste du domaine de l'humain. Et il y a le monstre, que j'appelle le monstre. Le monstre, on est dans le grand mal. Mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Le grand mal, c'est quelque chose qui se déclenche de temps en temps, qui revient périodiquement dans l'histoire. Il y a eu les livres d'histoire sont remplis de ces instants où le mal est devenu actif, il s'est manifesté. Bon, il y avait Vlad l'Empaleur, il y a eu les invasions mongoles, il y a eu Gengis Khan, toutes ces périodes qui sont absolument abominables, où le mal s'est déchaîné sur Terre, et puis après, il redevient prisonnier du principe lumineux. Mais quelque part, quand je reste dans les énergies du poisson, je reste aussi dans une forme de dualité. Donc, pour en sortir, eh ben, je sortirai au moment où je serai dans l'ère du Verseau, et à ce moment-là, je vais vivre une forme d'élévation, une élévation spirituelle, une élévation mentale, une élévation énergétique. Certains parlent de l'ascension, d'autres vont parler d'une ère messianique, d'un retour, d'un avatar, d'un prophète, qui va nous amener à un changement de paradigme, un changement de conscience. On peut même imaginer des choses un petit peu différentes, comme un contact avec des énergies venues de l'espace. Mais ça, c'est vraiment l'ère du Verseau. Pour l'instant, on revient un petit peu à ce Saturne en Poisson. Et donc, il va venir me questionner sur mes choix, mais mes choix de vie, mes choix d'incarnation, mais mes choix dans une compréhension karmique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Saturne va me parler de jugement. C'est pas uniquement un jugement divin. Si je pousse le raisonnement très loin, ça va jusque-là. C'est-à-dire que c'est la balance. Chez les Égyptiens, il y avait la pesée du cœur, c'est Maat. Donc on avait le cœur d'un côté, Maat de l'autre. Et quand c'était le cœur qui pesait plus lourd que Maat, eh ben c'était une personne généreuse. Si c'était Maat qui pesait plus lourd, eh bien c'était une personne, voilà, elle était rejetée de la rédemption. Elle ne pouvait pas monter dans les hautes sphères. Il y a quelque chose du jugement dans la maison 12, mais c'est un jugement de l'âme. La maison 12, elle est en prise. Alors maison 12, Poisson, on est en prise avec l'expérience de l'âme. Est-ce que je vais continuer? C'est une question, par exemple, que je me pose dans les thérapies actuelles. Ce sont des thérapies qui sont absolument passionnantes. Hein. Moi, je suis thérapeute aussi, mais les thérapies, par exemple, que je dirige, ce sont des thérapies qui vont travailler sur l'âme. C'est-à-dire que si je suis pas bien dans mon émotionnel, si je suis pas bien dans ma vie
si je suis pas bien dans les expériences qui me viennent de mes ancêtres, de ma lignée familiale, je vais travailler dessus. Mais à un moment donné, je suis invitée à rentrer dans une forme de transcendance. Je suis invitée à me connecter sur mon âme. Alors pour les personnes qui sont purement matérielles, purement matérialistes, qui voient l'astrologie comme quelque chose qui va répondre à mes préoccupations, c'est tout à fait légitime. Mais peut-être que je peux avoir aussi une autre vision de l'astrologie. Elle va venir me raconter quelque chose de plus glorieux, quelque chose de plus vaste, quelque chose qui dépasse ce que je suis moi en tant que personne, en tant qu'individu. C'est ça le sens du poisson. Quand je vais rentrer dans le bélier, ça sera une autre énergie. Mais dans le poisson, on vient parler aussi de la question de l'âme. On vient parler de la question de quelle est ma réponse. Je pense que dans le monde que nous vivons actuellement, avec ses enjeux, avec ses risques, avec ses menaces, soit je pense à moi en tant qu'individu, et c'est tout à fait légitime, c'est normal, on est des êtres humains, soit je dépasse cette idée de culpabilité, de culpabilisation, de perte de repères et d'auto-sabotage, et je me dis, j'ai une voix à porter, j'ai une place à prendre, j'ai quelque chose à faire. Et à ce moment-là, ça va m'obliger à quoi? Ça va m'obliger à m'extraire du triangle de Karman. Saturne en Poisson vient questionner aussi le triangle de Karman, a fortiori parce qu'on est entre deux éclipses. J'ai eu une éclipse mi-octobre, j'ai une éclipse fin octobre, et la nouvelle lune mi-novembre, elle va être quand même assez dure, elle va être très secouante. Donc déjà, le Poisson, il me dit, oh, on se calme, déjà sois doux avec toi-même. Compassion. Mais la première des compassions, elle est avec soi-même. Ok pour le pardon, mais ça n'a de valeur que si toi-même tu te pardonnes. La première des compassions, elle est quand même avec soi-même. Si j'ai subi, par exemple, une attaque, si j'ai subi des violences, première des compassions à avoir, c'est pas vis-à-vis de mon bourreau, c'est vis-à-vis de moi-même. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on entend. C'est pas quelque chose qui est généralement admis. On parle toujours de pardonner à l'autre. Mais quand j'ai subi certaines choses et que j'ai pas pu me déclarer comme victime, que j'ai pas pu donner l'alerte, je pense notamment à des femmes qui vivent des violences sexuelles, qui sont complètement paralysées. Bon ben là, la paralysie, c'est Saturne Poisson. Saturne Poisson, il peut plus bouger. À un moment donné, quand elles vont réaliser, elles vont se dire mais pourquoi j'étais tétanisée? Eh bien, ça va demander un travail de pardon sur elles-mêmes. C'est parce que c'est un mécanisme naturel de défense, malheureusement. Saturne en Poisson, il va relever, il va relancer des violences de société. Il va ramener de la dureté d'un groupe à l'autre. C'est une évidence. Il va montrer que certains individus sont de haut mieux, qu'il y a des tensions, que tout n'est pas parfait dans le meilleur des mondes. Et les personnes qui vont rentrer dans cette configuration-là, qui est passionnante, dès qu'on va monter en spiritualité, dès qu'on va aller vers la meilleure partie de soi-même, c'est fantastique. Mais les personnes qui n'arriveront pas à dépasser le stade de comment dirais-je, du concret, ça va être terrible. Parce que ça va venir nous parler de chute. Autant je suis dans la rédemption, je suis dans la montée énergétique, et je vais être dans quelque chose qui va m'amener à la plus belle lumière que je peux avoir, autant ça peut m'amener dans la chute. Ça peut m'amener dans la folie. Ça peut m'amener dans la dépression. Ça peut m'amener aussi dans des excès. Je pense à de l'alcool, à de la drogue. Les questions de drogue, elles vont forcément se poser avec Saturne en Poisson. Il va y avoir peut-être des nouvelles drogues qui vont émerger, des prises aussi au niveau policier. On va peut-être revoir aussi la compréhension de la prison, de l'enfermement, de la justice. Tout ça, c'est des questions de société qui sont amenées par Saturne en Poisson. Qu'est-ce que ça vient me raconter à titre individuel? On est dans une expérience karmique. Je suis responsable. Beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, on a tendance à être... C'est un peu la société qui nous a programmés à ça, nos parents aussi, à être dans le fameux triangle victime, sauveteur, persécuteur. Bah, je me mets au centre.
Et même si j'ai été victime, alors, attention, quand j'ai été victime et que je suis victime d'une violence, d'un sévice, que j'ai un préjudice, je suis invitée par le poisson, on est sur Jupiter. Hein. Le poisson, on est sur Jupiter. Je suis invitée à demander réparation devant la justice des hommes. Et ça, c'est un élément que trop de personnes oublient. C'est-à-dire que si moi-même j'ai vécu des violences, il faut quand même que je saisisse la justice des hommes. C'est une réparation éthique. C'est plus que moi. C'est-à-dire, c'est aussi la structure de la société qui va demander réparation. Mais à un moment donné, quand c'est par exemple, je dirais, une violence morale, quand c'est un enfant qui est devenu adulte et puis qui subit des parents qui sont malveillants, ou dans un couple qui a vraiment des problèmes, ou en amitié, ou dans son travail, eh bien, si je suis victime d'une situation, je suis invitée à m'extraire de cette situation en devenant mon propre sauveteur. Et donc à quitter ce triangle de karma. Alors nous avons beaucoup parlé dans cette vidéo de ce Saturne qui est en Poisson, de Neptune, et on va parler maintenant un petit peu de Jupiter, qui est le deuxième maître du Poisson, parce que dans ce temps-là, on peut être complètement perdu, on peut être complètement déboussolé. Il y a quelque chose de la marée qui monte, de la marée qui nous submerge. Avec Saturne qui redevient direct, d'ailleurs, on a une grande tempête qui arrive, on est en plein dedans. Les submersions, c'est-à-dire c'est les eaux qui montent, les grandes marées, et les marées qui vont inonder la Terre. Parce que là, la Terre, elle est moins forte que l'eau. Et donc, je pense que la tempête qui va avoir lieu risque d'être forte, mais c'est surtout, ça vient nous parler de ces inondations, parce que Jupiter, il fait enfler. Et quand j'ai une planète qui redevient directe, qui est en stationnaire comme ça, il y a des événements météorologiques qui se produisent et des événements météorologiques destructeurs. Ça fait partie des grands cycles. C'est ce que j'ai expliqué dans une autre vidéo. C'est quand il y a trop d'énergie au niveau atmosphérique, eh bien, il y a des libérations et ça va donner des vents violents, ça va donner des tempêtes, ça va donner des tornades. Et c'est la Terre quelque part qui se purifie. C'est-à-dire qu'il y a un processus de destruction pour qu'il y ait un processus de régénération. Nous aimerions, en tant qu'être humain, qu'il n'y ait que des processus positifs, des processus d'avancée, des planètes directes. Eh bien, en fait, ça marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'à des moments, nous sommes obligés d'accepter ce processus de déconstruction, ce processus de dégradation, de destruction, pour qu'il y ait une pause et qu'après on reparte sur des bases saines. Alors, Jupiter, il vient me raconter aussi, je suis perdue. À un moment donné, la lumière va se faire. Comment je vais changer mon processus énergétique? Je suis dans une grande montée énergétique. On me parle de messianisme, on me parle de la 5D. On me parle de sortir de mon individualisme. On me parle aussi d'aider les autres. Le poisson, il est en face de la Vierge. C'est les hôpitaux, c'est le soin, c'est le dévouement aux autres. Quelque part, c'est sans doute une partie de la réponse. C'est-à-dire que si je n'arrive pas à trouver la réponse pour moi, je peux peut-être me mettre dans cette énergie de don, au moins pour partie. Je ne dis pas donner toute ma fortune, tout l'argent que je gagne, tout mon temps, non, mais consacrer une partie du temps pour les autres, pour apporter quelque chose de l'humanité, pour apporter quelque chose de mon humanisme. Non pas parce que c'est bien de le faire, mais par don. La question du don, elle est clé. Et ça, elle est clé, et c'est une véritable clé que aussi bien Saturne que Neptune peuvent avoir. Qu'est-ce que je vais pouvoir donner de moi? Qu'est-ce que je vais offrir aux autres de moi? Quand je fais ces vidéos, par exemple, eh bien, c'est un cadeau. Parce que j'y passe du temps, parce que je mets des efforts, parce que je mets de l'énergie, parce que je transmets aussi quelque chose, un savoir que j'ai appris. Eh bien, ça fait partie de ce don que je donne en toute humanité, en toute empathie, parce que Saturne en Poisson vient nous raconter notre empathie. Est-ce que mon empathie, elle va être trop excessive? C'est-à-dire, si je suis trop empathique, eh bien, je ne prends plus assez de temps pour moi. Je ne pense plus assez à mon individualité, à ma structure. Je risque donc de me dissoudre. Je risque d'aborder la perte. Je risque d'aborder le manque. Je peux être dans l'excès. L'ère du Poisson, c'est aussi l'ère du sauveur.
Et le sauveur, eh bien, malheureusement, hein, on a vu ce qui s'est passé. Ça s'est très mal fini. Ça a été terrible. Et quelque part, ça a aussi généré, en mécanisme inverse, une forme de culpabilité qui est infusée dans la structure judéo-chrétienne de la pensée. Et donc, ça, c'est un des excès. Euh, Qu'est-ce que ça vient me raconter aussi? C'est ma capacité à me séparer. Saturne, il sépare. C'est le père. Le père, il tranche, il verticalise, il responsabilise l'enfant. C'est lui qui apprend à l'enfant à se mettre droit. On a tous cette idée du père qui tient l'enfant par les mains et qui le fait marcher. Alors, le petit, il a les mains comme ça, il donne les mains à son père. C'est le père qui permet à l'enfant de faire les premiers pas. Ça veut dire que Saturne sépare. La mère, elle garde l'enfant pour elle. Et Saturne, il libère, il tranche. Ça veut dire que quelque part, il vient me raconter dans le Poisson que l'énergie des autres n'est pas ma responsabilité. Je suis responsable de ma vie, je suis responsable de mes choix de vie, je suis responsable de ce que je fais. Mais je ne suis pas responsable de ce que fait mon monde, ma famille, ni même le pays auquel j'appartiens. Je peux très bien ne pas être du tout d'accord avec ce pays. Dans un sens comme dans l'autre. Je suis invitée à prendre ma place. Ma place dans le groupe, ma place dans la collectivité et la place de mon individuation. Alors, la place de mon individualité, j'ai déjà eu juste avant dans le Verseau, mais c'est pas la même. C'est-à-dire que l'individuation dans le Verseau, c'est moi dans la société, moi dans le groupe sociétal. Là, c'est moi par rapport à l'inconscient collectif. C'est moi par rapport au divin. C'est-à-dire que pour prendre ma place d'individu pleinement incarné, pour créer ce lien avec le divin, ça me demande d'avoir une pleine conscience de mon incarnation, de mon individualité. C'est-à-dire que à ce moment-là, je vais devenir réceptacle. Je vais devenir la lumière du haut qui descend en moi. C'est le principe de l'illumination. L'illumination, c'est pas une montée énergétique. C'est une descente. C'est des emboîtements. C'est l'image de Christ qui, à un moment donné, la lumière divine est descendue et ça s'est emboîté en se réduisant. C'est-à-dire, lorsque la lumière, c'est le vécu de l'illumination, hein, je vous invite à regarder ce qui s'est passé des grands sages, des grands saints qui ont vécu ce temps de l'illumination. Eh bien, la lumière qui vient du haut se réduit jusqu'à pouvoir descendre dans le canal, dans le réceptacle qui est parfaitement pur du sage qui va la recevoir. Nous allons avoir, dans ce temps du Poisson, beaucoup d'éveil spirituel. Beaucoup de personnes vont recevoir une forme d'illumination, une forme de révélation. J'ai eu ça, par exemple, en annales akashiques, parce que je fais aussi des annales akashiques. Je fais beaucoup d'astrologie, beaucoup d'annales akashiques. Et des personnes qui venaient me voir, qui étaient chefs d'entreprise, qui avaient jamais eu d'attente spirituelle, et d'un coup, elles ont vécu l'illumination. Et du jour au lendemain, c'était plus du tout les mêmes personnes. J'ai eu une personne, par exemple, qui a tout quitté, qui est partie sur le chemin de Compostelle, qui a fait une grande crise mystique, ça a duré 3 mois. Et quand elle est revenue, bon, elle avait une entreprise, elle avait mis quelqu'un à la place dans son entreprise, elle a repris son entreprise, et elle a complètement changé l'approche et sa compréhension même de son activité économique. Alors dans le Poisson, on est une éponge à émotions, ce qui fait qu'on peut se dissoudre dedans. Certains vont se dissoudre, certains vont complètement se perdre. Et le Poisson, c'est pas ça. Le Poisson, c'est vraiment, je sais que j'ai un lien qui est plus grand que moi. Eh bien, je vais aller le chercher. Je vais aller m'y raccrocher. C'est le retour au point zéro. Là, on a Saturne qui est au point zéro, qui va rester jusqu'à la fin du mois au point zéro. Je vous invite à lire Greg Barden, qui a beaucoup écrit sur le retour au point zéro. Il a écrit une chronique d'ailleurs, qui est sur Israël, sur tout le Moyen-Orient, et il parle justement de son expérience sur place. Et j'ai une expérience très similaire parce que il y a une différence quand on voit ce qui se passe de loin, quand on connaît pas la Terre, quand on regarde uniquement les informations et puis ce qu'on voit d'une manière théorique,
ou quand on est sur place, quand on a été sur place, quand on a des amis sur place, ou c'est encore différent des gens qui y habitent. C'est-à-dire, moi, j'ai quand même une, une, une approche qui est différente parce que j'ai été très souvent sur place et que j'ai des amis là-bas. Mais mon expérience, elle est encore différente des personnes qui y habitent. Et Greg Baden en parle dans une de ses chroniques. Elle est pas traduite. C'est difficile pour moi de la traduire parce que ça peut être mal perçu aussi. Euh, dans ce Saturne en Poisson, ça vient aussi me parler de l'idée de la perte. On arrive à des situations qui vont être achevées. Et donc, si une situation est achevée, je vais être invitée à en passer en une autre. Ça vient me parler de résilience. Ça vient me parler d'idéal. Euh, dans ce temps du Poisson, si je traverse une grande épreuve, quelle va être ma capacité à la surmonter? Ça vient aussi me parler de ces vieux fantômes de l'humanité qui sont toujours valables, hein, puisque la Bible commence par ça. Elle commence par le meurtre du frère. C'est Caïn qui tue Abel. La trahison. La trahison. Le serpent qui donne la pomme à Ève en disant tu vas voir. Hein. Bon, après il faut relire le mythe, bien entendu. C'est un petit peu de la caricature ce que je dis, mais derrière il y a une idée de trahison. La trahison, c'est une des plus vieilles émotions négatives que nous avons en nous. L'abandon. Là, on touche vraiment du doigt les blessures de l'âme. Et quand on fait comme ça des régressions vie antérieure, je retrouve les personnes que je conduis dans les vies antérieures, parfois elles retrouvent des syndromes d'abandon qui n'ont pas été nettoyés, des syndromes de trahison, où elles ont été trahies comme ça de vie en vie et ça se répète. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, quand on va faire du décodage familial. Cette idée de la trahison, cette idée de l'abandon. Et si j'amène sur cette idée que j'arrive à guérir, que j'amène de la lucidité, que j'amène de l'empathie, que j'amène de la bienveillance, que j'amène de la compassion, eh bien, je vais dépasser cette idée de la trahison. Et je vais dépasser aussi cette idée du karma. Alors, la question du karma, elle va se poser en 2024, hein, quand j'aurai un grand carré avec Jupiter. Là, on sera sur un moment où, en effet, on va venir travailler sur les karmas, on va venir parler d'éliminer les karmas, de transcender les karmas pour les personnes qui sont dans cette compréhension-là. Moi, j'ai pas une vision forcément du karma punitif. Hein. Ça, c'est beaucoup du jaïnisme. J'ai été initiée à la compréhension du karma par des hindous, par des brahmanes hindous qui ont une autre vision que le brahminisme. Punition-récompense. Ça, c'est le brahminisme. Eux, ils ont beaucoup plus l'idée de se dire, voilà, tu te mets dans, tu as du pouvoir et tu peux rentrer dans du pouvoir. À toi de savoir comment tu vas rentrer dans ton pouvoir. Il y a toujours capacité à demander un apaisement, notamment par les pujas, notamment par certains apprentissages. On dit aussi, hein, on retrouve cette idée-là chez les kabbalistes. Si tu apprends, si tu es enseigné, si tu comprends, bah, il y a un moment donné, tu vas voir les choses différemment dans ta vie. Et donc, le karma va être apaisé, il va être amoindri. Au niveau mondial, dans cette période, bah, il va y avoir des changements mondiaux. Il va y avoir de nouvelles opportunités. C'est une période où on va nous demander beaucoup de lucidité, beaucoup de compréhension. Ça a correspondu à la période aussi de la décolonisation. C'est-à-dire, il y a eu une forme de perte, notamment au niveau des pays anglo-saxons qui ont accédé à l'indépendance. Il y a de très nombreux pays qui ont des nouveaux pays qui ont Saturne en Poisson. Alors, on a Singapour qui a Saturne en Poisson, qui est une place financière très importante, qui à mon avis va vraiment compter dans les temps à venir. On a aussi le Yémen. Et le Yémen, ça va compter en ce moment par les bases arrières Houthis par rapport aux attaques en mer Rouge et le risque de déflagration et l'embrasement du Moyen-Orient. Ça, ce sont des pays qui ont Saturne en Poisson, pardon. Et puis il y a d'autres pays comme le Malawi, les Maldives, le Botswana, le Lesotho, la Barbade et bien sûr le Yémen du Sud. J'ai aussi le Libéria, les Philippines, les Maldives, Palau, l'Érythrée.
Et ces pays, il risque de se passer des choses dans ces pays-là durant la période de Saturne en Poisson. Au niveau des personnalités, j'ai des personnalités intéressantes. Quand j'ai regardé sur AstroThème, la première personnalité qui est suggérée, Jésus. Bon, tant et soit-il qu'on puisse faire le thème de Jésus, parce qu'il y a beaucoup d'hésitation hein, sur sa date de naissance exacte. Mais il y a aussi le Dalai Lama. Il y a Rowling, Harry Potter. Et c'est vrai qu'elle a permis à beaucoup d'enfants de lire, d'apprendre à lire, enfin d'apprendre l'amour de la lecture. Et puis il y a des personnalités un peu plus sombres comme Staline, ou alors des grands idéalistes comme Coluche. Il y a souvent une forme de charisme important, Saturne, Poisson, pour les personnes qui ont cette position-là. Des visages qui sont magnétiques. Neptune amène beaucoup de douceur dans les traits. Il amène quelque chose d'une grande lumière. Le Poisson, c'est une porte. C'est une porte vers la spiritualité, vers les plus hautes sphères du divin. C'est une capacité aussi à être initié. C'est la capacité d'aller à la rencontre de son soi, mais un soi qui dépasse le monde de la réalité. Et les personnes, je vois bien quand j'ai eu un thème là il y a 2 jours à faire. La personne avait lune en Poisson, elle avait un amas aussi en Poisson, et elle avait une révolution solaire très marquée Poisson. Mais forcément, elle manquait de confiance au niveau de ses intuitions. Et je lui dis, votre plus grande richesse, c'est vos intuitions, c'est votre spiritualité, c'est votre connexion. Et une fois que vous allez rebrancher la connexion, c'est-à-dire c'est un peu comme une prise de courant. Vous l'avez, mais vous l'avez pas branchée. Ben, une fois que vous allez la rebrancher, ça va être une boussole. C'est la boussole du marin. Hein. Le Poisson, c'est la mer. D'ailleurs, je pense que dans la période, nous allons avoir des guerres en mer. Il va y avoir des attaques marines. Il est possible même qu'il y ait des combats en mer, combats en aval. Ça va vraiment poser la question du combat en mer dans toute cette période qui reste encore très marquée par Mars. Et je disais à cette personne, c'est votre connexion, c'est votre compréhension. Donc c'est une période où toutes les personnes qui aiment la mer, qui naviguent, qui bougent en mer, vont. C'est un moment pour vivre cette expérience-là de la mer, pour aller naviguer, pour aller se confronter aux embruns, se confronter à ces éléments qui nous dépassent et qui quelque part vont nous rendre humbles. On aurait pu parler de l'ego aussi. Je me méfie toujours des gens qui disent faut tuer l'ego, faut détruire l'ego, parce que l'ego c'est aussi une structure. Si j'ai plus d'ego, je m'écroule, je m'effondre. Si j'ai plus de colonne vertébrale, je tombe. L'ego c'est différent de l'égotisme ou de l'égoïsme. J'ai aussi besoin d'une structure pour exister, pour parler au monde. Mais quand je suis, par exemple, moi je navigue, hein, je vis sur un voilier, je le dis pas forcément sur cette chaîne, j'en parle un peu plus sur mon autre chaîne, qui est plus spirituelle. En fait, je vis sur un bateau depuis 2013, sur un petit voilier, et quand je suis face aux éléments, il y a quelque chose que je ne contrôle pas. La seule chose que je peux contrôler, c'est ma propre sécurité. C'est-à-dire que là, par exemple, l'hiver arrive, on vient de rentrer à la marina. Si je vais prendre une tempête, je vais me mettre à l'abri. Je vais chercher une protection. C'est la seule manière que je peux de gérer une force qui me dépasse. Eh bien, Saturne en Poisson, c'est ça. Il vient nous raconter, quelque part, qu'il y a une partie du destin qui m'échappe. Je peux m'en protéger. Eh bien, je peux accepter qu'il y a des mouvements, qu'il y a des éléments que je ne vais pas contrôler. D'accord, je peux m'en protéger. Par contre, quelle va être ma responsabilité à moi? Et pour finir un petit peu, ça m'a fait penser à un texte. Quand les nazis sont venus me chercher, les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Quand ils ont enfermé les social-démocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste.
Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. Je l'ai fait un peu courte. Ce texte est écrit au musée du mémorial de l'Holocauste des États-Unis. Parce que parmi les strophes, eh bien, et puis ils sont venus chercher les Juifs et je n'ai rien dit parce que je n'étais pas juive. Dans ce temps qui vient, de, de, de ces configurations très, très difficiles, très complexes, où nous voyons revenir des ombres du passé, eh bien Saturne karmiquement vient nous questionner. Et je vous invite à relire euh, des textes, à relire Camus, à relire Malraux, à relire tous les anciens de la pensée, qui nous amènent à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Je vous invite vraiment, Saturne, il nous invite à réfléchir. On ne peut pas aborder une planète comme Saturne de manière directe. Il nous ouvre aussi les portes de la pensée, de l'intelligence. Il est avec Jupiter. Il vient nous raconter, si tu veux comprendre ton époque, intéresse-toi à elle. Ça veut dire dépasser les analyses des journalistes, de ce qu'on voit à la télé ou de l'information TikTok. J'ai rien contre TikTok, mais pour aller chercher à la source des penseurs, à la source de l'intelligence, à la source même de la compréhension, parce que là, il y a quelque chose à débloquer pour nettoyer aussi notre ADN. Dans le poisson, ça vient me parler de mémoire quantique. Et avec ce passage, Saturne dans le poisson, je pense que nous allons trouver des nouvelles méthodologies de soins en utilisant notamment les mémoires quantiques et l'ADN. Donc des nouvelles techniques de soins d'ADN et des nouveaux, avec tous les risques que ça peut induire. Hein. J'ai parlé de complot, j'ai parlé de choses sombres, de mensonges, de tests. On peut imaginer aussi les tests sur des personnes. Bon, le Covid, c'est Neptune en poisson. Donc, ça peut nous parler aussi de choses terrifiantes. Mais c'est terrifiant parce que, quelque part, je tourne la tête. Et donc, ne détournons pas la tête. Saturne, il est droit dans ses bottes. Et il vient nous raconter que pour exister, j'ai besoin de faire des choix. Et des choix les plus conscients possibles. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne. Et puis, je vais vous mettre un lien aussi, si vous voulez me contacter pour faire votre thème ou votre révolution solaire. Ça sera possible. Je vous remercie. Et puis, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.